qu'est-ce qui fait en sorte qu'un centre hospitalier va proposer une chirurgie versus 2, versus 3? Qu'est-ce qui fait en sorte, au fond, que l'offre de type d'intervention n'est pas le même? C'est une question qui m'a été posée suite au visionnement du podcast de la poche gastrique, où est-ce que dans la rencontre, on va discuter justement de faire le bon choix de type de chirurgie pour soi. Mais à quelque part, qu'est-ce qu'on fait si on s'est mis sur une liste d'attente, on se prépare, on attend nos consultations, puis rendu au moment de la consultation, un seul choix nous est proposé. Premier élément, choisir le bon type pour un individu, ça en tant que tel, c'est un gros noyau plein de questions parce que fondamentalement, il n'existe pas un seul type de chirurgie qui est la meilleure. Mais là, la question plus précisément, à savoir pourquoi certains centres hospitaliers offrent pas tous les types de chirurgie, je dirais que la réponse s'articule en 2 points. Puis, à titre informatif, j'ai aussi avisé les 2 chirurgiens, donc Dr Bougie et Dr Garneau, de la question qui pourront justement soit compléter ou apporter là, des petits ajustements à ma réponse. Quand je vous dis que la réponse est en 2 temps, bien, premièrement, il y a l'élément le chirurgien en tant que tel, ses capacités, son expérience. Il faut savoir que la très grande majorité des chirurgiens, bon, évidemment, sont médecins. Ensuite, la plupart ont fait une spécialité en chirurgie générale, on va dire. Donc, en termes de spécialité, ce sont d'excellents chirurgiens, mais par la suite, ils vont aller se chercher une spécialité éventuellement en chirurgie bariatrique, parce que ce n'est pas tous les chirurgiens généraux qui vont faire de la chirurgie bariatrique. Donc, les techniques apprises, ben, ça va varier évidemment d'un individu à l'autre, et ça, c'est vrai dans n'importe quel métier. Donc, il y a l'élément, le chirurgien est-il apte, a-t-il les compétences chirurgicales pour faire tous les types? Bien, ça va influencer, surtout si c'est un chirurgien qui a peut-être un peu moins d'expérience potentiellement ou qui pratique énormément encore d'autres types de chirurgie. Parce qu'il y a certains chirurgiens qui vont vraiment se concentrer spécifiquement sur la chirurgie bariatrique, qui vont en faire, sans nécessairement l'exclusivité, mais qui vont en faire une très grande partie là, de leur pratique, tandis que d'autres, ça va être une partie très petite de son temps opératoire. Donc, c'est bien évident que c'est pas pour rien que la sleeve, donc la gastrectomie verticale, est proposée à peu près partout, si je ne m'abuse, en fait partout au Québec, parce que c'est la technique chirurgicale qui est la plus simple d'un point de vue technique et qui est la base aussi de d'autres types de chirurgie. Donc, une sleeve, ben, c'est une chirurgie en soi, mais l'estomac va être opéré sensiblement de la même façon avec une SADI, avec une dérivation biliopancréatique. Donc, le chirurgien qui est capable de faire une sleeve se doit d'aller chercher plus de connaissances pour aller rajouter la composante intestinale de ces 2 autres types de chirurgie. Quand on parle du bypass gastrique, l'estomac va être modifié de façon différente, mais on parle d'une technique chirurgicale quand même très différente aussi, parce que là, à ce moment-là, ce n'est pas juste l'estomac, mais l'anastomose. Donc, au fond, le rebranchement, si vous le désirez, qui va être fait de façon complètement différente au niveau intestinal. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que tous les chirurgies ne sont pas offertes partout? L'être humain, derrière le scalpel. Mais aussi, et la composante est peut-être un petit peu moins politically correct, mais fondamentalement, c'est la vérité, il y a une composante organisationnelle. Une sleeve, c'est plus rapide à faire en salle d'opération. Évidemment, il peut y avoir des complications, on n'est jamais à l'abri que ça prenne plus de temps, mais c'est souvent une chirurgie qui est plus rapide au moment de l'intervention et qui implique bien souvent moins de suivi à une fréquence du moins élevée parce que c'est une chirurgie qui a habituellement moins de complications. À nouveau, toute personne peut malheureusement faire face à des complications indépendamment du type de chirurgie. Mais pourquoi je dis qu'il y a une composante organisationnelle? Bien, c'est certain que plus il y a de complications, plus il y a de visites de suivi, que ce soit avec le chirurgien, l'équipe infirmière, nutritionniste, les différents professionnels dans les différentes équipes qui peuvent évidemment varier beaucoup d'un centre hospitalier à l'autre, plus il y a de suivi requis, plus ça demande de l'organisation au niveau des soins. Et on le sait, le réseau de la santé est quand même, disons-le, un peu saturé.
Donc, de proposer une chirurgie qui est potentiellement plus simple, à faible risque de complications, bien, c'est quelque chose qui peut assurer une plus grande accessibilité, donc un temps d'attente moins long pour les personnes qui attendent à nouveau. Ceci étant dit, on revient à la question un peu parallèle qui est, mais quel est le bon type de chirurgie? Bien, c'est là que de faire ses devoirs, d'essayer de s'informer le plus vite possible dans le parcours, dans le processus, pour éviter malheureusement de se retrouver dans une situation qui ferait en sorte que, oups, le chirurgien que je rencontre après parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans d'attente n'offre peut-être pas le bon type de chirurgie bariatrique pour moi. Bien, c'est là que de se mettre en attente à la bonne place pour soi avec le chirurgien qui pourra nous accompagner là, de la meilleure façon. Donc, j'espère que ça répond à la question et évidemment, il est possible qu'il y ait un complément d'information par le Dr Bougie et Dr Garneau. Bonne fin de journée!